Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous parler d'un sujet extrêmement important. C'est évidemment un sujet qui a été touché dans le cours de Counseling biblique 1 et certainement ailleurs, mais que je dois couvrir d'une manière peut-être un peu plus exhaustive. La théologie des émotions. Pourquoi l'étudier? Eh bien, évidemment, les émotions, c'est une facette très importante de notre expérience terrestre. Et particulièrement dans notre culture occidentale, où nos émotions sont beaucoup trop souvent mal comprises. Elles sont comprises bien souvent comme étant un reflet de notre identité. Parfois, on va voir les émotions comme étant un compas moral qui doit être utilisé pour savoir dans quelle direction on doit aller, comment on doit traiter les autres dans nos relations, comment on doit peser la valeur des choses dans notre vie. Donc, pourquoi l'étudier? Pour comprendre quelle était l'intention divine, biblique, derrière cette faculté, cette capacité que nous avons de ressentir différentes émotions. J'aimerais vous proposer différentes définitions d'émotions au cours de la présentation, ainsi qu'une manière de les questionner. Avant d'aller plus loin, j'aimerais réitérer avec vous peut-être un résumé des différents concepts bibliques qui réfèrent aux émotions. J'aimerais distinguer les émotions du cœur, parce que dans les Écritures, le cœur, et là je réfère au mot hébraïque ancien leib dans l'Ancien Testament, ou le mot cardia, duquel nous avons cardiologue en français. Donc ces deux mots, cardia dans le Nouveau Testament ou leib dans l'Ancien, ce sont des mots qui réfèrent davantage au centre de la volonté, de l'intelligence spirituelle. Et on entend parfois certaines personnes dire qu'il faut qu'une vérité descende de la tête au cœur. Et les gens, je comprends qu'ils disent « Tu connais une vérité, il faut que tu la chérisses maintenant. » Probablement que ce n'est pas, si on veut être pointilleux, tout à fait exact. Parce que le cœur, c'est à la fois dans la définition biblique, dans l'utilisation que le mot avait dans l'époque biblique. Le cœur est à la fois la volonté, l'intelligence spirituelle et l'affection, la valeur que nous allons porter à quelque chose. Si on voulait dire que le cœur, qu'une vérité doit descendre de la tête au cœur, bon, on pourrait peut-être plutôt dire que cette vérité-là, elle n'est pas vraiment dans le cœur. C'est pas certain que le cœur, il est dans les entrailles ou dans la cage thoracique du point de vue biblique. En fait, vous savez, dans l'Ancien Monde, le siège des émotions, il était dans les entrailles, dans l'abdomen. On a, encore une fois, plusieurs milliers d'années plus tard, des références à avoir des nœuds dans l'estomac, à avoir l'estomac noué par l'angoisse. Vous connaissez peut-être des gens plutôt stressés qui ont des ulcères d'estomac. Il y a certainement une corrélation qui est demeurée dans notre culture au niveau de ce centre des émotions qui était dans les entrailles. Différents mots concernant les émotions dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, on a ici le mot splagknon en grec ancien. On a epithumia qui réfère aux grands désirs, les passions, vous savez, les convoitises. On a ici pathéma, les souffrances ou les passions, alors que le mot passion est parfois utilisé avec une connotation positive. En Occident moderne, il est toujours utilisé d'une manière négative dans le Nouveau Testament. Donc, une passion est nécessairement mauvaise dans le jargon biblique. Si c'est une bonne passion, on devrait plutôt appeler ça dans le jargon biblique. Et je comprends qu'on peut s'exprimer différemment et ce n'est pas mal. On appellerait ça dans le jargon biblique des bonnes affections, des affections spirituelles de l'esprit. Les passions sexuelles, pathos, d'où le mot une pathologie, une maladie. Et bon, entrailles, ventre, sein, on a ici méet ou mer, le siège d'émotion dans l'Ancien Testament,
Et on a ici encore avec kelat, le mot hébraïque, encore une fois pour le siège des émotions et des pensées. Je le mentionne comme ça en passant pour ancrer la discussion qui va suivre. Ce que vous devez retenir, ce n'est pas tant les mots ou leur définition ici, mais plutôt que la Bible parle des émotions et les distingue des affections. Donc, les émotions, elles sont souvent en lien avec les affections, mais ce sont deux choses différentes. Il existe, d'un point de vue de la science, 3 types d'émotions. Les émotions sont souvent appelées dans la littérature scientifique des affects, le mot affect qui provient du latin. L'affect sensoriel serait nos 5 sens. Quand on parle de l'ouïe, de la vue, du toucher, l'odorat, donc tout ça, c'est l'affect sensoriel, ce sont nos sens. L'affect homéostatique, c'est quand quelqu'un ressent qu'il est étourdi, ou il ressent un vertige, ou il ressent de la fatigue, ou de l'énergie. Ce n'est pas une émotion comme de toucher ou de goûter quelque chose. C'est une forme d'émotion, d'un point de vue de la science, d'un point de vue de la neurologie, quand on goûte ou on sent quelque chose. Et l'affect cérébral, ce sont les émotions auxquelles nous allons nous attarder davantage dans la présentation, parce que la Bible nous enseigne que ces émotions comportent un message qui peut être vrai ou faux, un message qui doit être questionné. Les émotions sont bonnes, elles sont créées par Dieu, elles font partie des facultés que Dieu nous a données. Si on n'a plus les 5 sens, c'est pas optimal. Si on ne ressent plus les vertiges quand on devrait ressentir un vertige, ou des nausées quand on le doit, c'est un problème. Ce ne sont pas des affects agréables, mais on doit les ressentir quand on est malade et ce sont des signaux du corps. Les affects cérébraux aussi, ils sont importants, mais il faut être capable de les questionner avec la parole de Dieu. Parce que, évidemment, notre corps, il est déchu par la brisure de la chute originelle et la parole de Dieu nous permet, par le ministère de l'Esprit Saint, de vivre une rédemption face à nos émotions. La Bible ne nous enseigne pas de suivre nos émotions aveuglément, ni de les nier. La Bible nous enseigne que l'Esprit Saint veut, au contraire, exercer un ministère de rédemption face à nos émotions. Évidemment, les émotions, qu'elles soient, que l'on parle de l'affect sensoriel, de l'affect homéostatique ou de l'affect cérébral, dans les 3 cas, si elles sont ressenties dans notre corps, il y a une corrélation neurologique. Et je ne veux pas m'y attarder trop. Cet aspect sera couvert plus en profondeur dans les cours de counseling et physiologie 1 et 2. Mais je voulais mentionner qu'il existe certains circuits en lien avec la tristesse, avec la colère, dans le système nerveux central. Et en fait, toute l'expérience humaine, médicalement parlant, peut être retracée à certains circuits au niveau du ressenti. Certains circuits neuronaux, par exemple. Comment gérer nos émotions? Il y a 3 manières de le faire. Soit on se laisse guider, soit on les nie, on les bloque, ou soit on fait rien, on est paralysé par nos émotions. 3 mauvaises manières de les gérer. La bonne manière, la 4e, c'est de valider ou de questionner nos émotions avec la parole de Dieu, pour avoir un regard qui est nuancé derrière ce que nous ressentons. Les émotions, on pourrait les regarder sous 2 angles, sous 2 facettes. Il y a l'angle de ce qu'on ressent. On peut décrire notre expérience de peur, d'anxiété, parler de notre pouls qui s'accélère, de notre pression sanguine qui augmente, parler de l'impact de certaines émotions sur notre système digestif, notre système gastro-intestinal. Il y a énormément d'impact corporel. Certains vont avoir des nausées quand ces personnes-là sont jalouses ou jaloux. Certains vont en vomir. Il y a toutes sortes, tout un spectre d'émotions
qui est rencontré lors de différentes expériences. Maintenant, peut-être que vous avez déjà parlé à quelqu'un qui devient vraiment rouge dans le visage quand il est ou elle est en colère, qui a peut-être même des plaques sur la peau visibles. Il y a une grande variété de ressentis corporels qui peut être visible ou non. La facette qui va m'intéresser davantage, c'est l'évaluation du message de chaque émotion au niveau de l'affect cérébral. Je vais vous proposer plusieurs définitions bibliques de quelques émotions plus courantes. Évidemment, on pourrait faire une liste très exhaustive avec des centaines d'émotions. Je me suis concentré sur des émotions plus courantes, autant dans notre expérience que dans la parole de Dieu. Et je vous ai proposé non seulement une définition de ces émotions, mais une question. Une ou deux questions pour évaluer son message à la lumière de notre compréhension de la parole de Dieu. Vous savez, on peut décrire la colère de toutes sortes de manières. Parler d'un serrement, de sudation, parler de maux de tête, de vertige. Mais on reste alors dans la description. Ce qui va nous intéresser, c'est l'essence, la définition d'une émotion. Quelle est l'évaluation qui est faite? Derrière tout affect cérébral, il y a une évaluation que nous faisons de quelque chose. C'est cette évaluation que nous voulons mettre en lumière dans la présentation qui suit. Maintenant, j'aimerais dire un mot de plus sur la distinction entre une description et une définition. J'aimerais vous donner un exemple que j'utilise parfois. Si on veut parler de la tuberculose, on peut parler de quelqu'un qui a de la toux, des expectorations, de la fièvre. Mais ultimement, on reste alors dans une description. La vraie définition de la tuberculose, c'est quand il y a présence dans les poumons de la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Quand elle est présente, qu'il y ait de la toux ou pas, de la fièvre ou pas, il y a tuberculose. Et ce n'est pas dans les descriptions qui peuvent varier, mais plutôt dans l'essence de la définition de l'émotion que je vais m'arrêter. Comment définir une émotion? Quel dictionnaire prendre? Eh bien, je me suis intéressé à ce que les mots grecs et hébraïques voulaient dire à l'époque où la parole de Dieu a été écrite. Donc, si je m'intéresse à la colère, je n'ai rien inventé. Je suis allé dans différents lexiques grecs et hébraïques pour voir le mot traduit par colère dans nos Bibles en français. Ou les mots, en fait. Les mots, devrais-je dire. Les mots, dans le cas de la colère, par exemple, orgueil et thumos en grec ancien. Qu'est-ce que ces mots voulaient dire au 1er siècle, quand le Nouveau Testament a été écrit? Quelles étaient leurs définitions? Et maintenant, peut-être que le mot colère, il a d'autres résonances en français dans notre culture. Mais dans l'époque biblique, au moment où le texte a été écrit, qu'est-ce que ces mots voulaient dire? Comment étaient-ils définis? Et je crois que c'est très important de parler le même langage que la Bible, parce que parfois, on peut avoir des définitions légèrement décalées, différentes, face à des mots que l'on retrouve dans la Bible. Et ça peut être une peau de banane sur laquelle on peut glisser. Par exemple, si on voit avec joie dans l'Évangile la citation des psaumes qui dit que le Messie il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, si on n'a pas eu la définition juste avant, où le cœur, c'est pas le centre des émotions, on ne parle pas de la consolation que Dieu donne, bien qu'il nous console. On ne parle pas d'enlever les émotions, d'enlever les larmes. On parle, il y aura un temps pour ça, au dernier jour. On parle du Messie qui est venu guérir notre intelligence spirituelle, notre volonté spirituelle, nos affections spirituelles. Et c'est pas une très grande différence, mais ça peut être dangereux quand les mots ne veulent pas dire la même chose. Un grand nombre de conflits, d'ailleurs, peut-être en avez-vous déjà été témoin, sont causés par des définitions parfois presque identiques, mais différentes entre deux personnes. Ici, on a d'autres définitions que j'aimerais vous proposer. Le mot humeur ne se retrouve pas dans les Écritures, mais quand je référerai à l'humeur de quelqu'un, j'entendrai l'état d'une émotion persistante. C'est ce que je voudrais dire quand j'utiliserai ce mot, qui n'est pas dans les Écritures. Quand je parlerai d'attitude, je parlerai d'une conviction, consciente ou inconsciente.
qui est basé sur une vérité, un mensonge, une combinaison des deux. Si quelqu'un, il a une attitude plutôt patiente, une attitude plutôt impatiente, s'il semble être très dur, ou au contraire, très altruiste, plutôt indulgent. Ces attitudes, ce sont des états qui sont basés sur des convictions, sur une confession de foi qui est bel et bien présente, parfois inconsciemment. Quand je parle d'affection, de sentiment et de disposition de cœur, pour moi, c'est synonyme. Vous savez, avoir les affections spirituelles, dans Romains chapitre 8, ou avoir dans l'épître de Paul aux Philippiens les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est la même chose. On est dans un jugement de l'âme, un jugement de l'âme que quelque chose a beaucoup de valeur, d'importance. Si j'affectionne un péché ou une vertu, pour moi, ce péché ou cette vertu a beaucoup de pesanteur, de valeur, c'est précieux. C'est ça, une affection, un sentiment, une disposition. En simple, on pourrait élaborer, et c'est de cette manière-là que je vais utiliser les mots. Maintenant, comme je l'ai mentionné, on va mettre de côté la portion du ressenti corporel qui peut varier d'un individu à l'autre, et on va s'attarder davantage à l'évaluation du message et aux définitions qui dépendent de notre connaissance de la parole de Dieu. Et j'utiliserai à plusieurs endroits le diminutif ici, quand vous allez voir A-T-O-A-R en lettres majuscules, j'entendrai à tort ou à raison. Parce qu'évidemment, on ressent quelque chose, parfois à tort, parfois à raison, parfois un mélange des deux. On ne peut jamais prendre nos émotions comme étant toujours vraies ou toujours fausses, il faut les évaluer, d'où l'appellation à tort ou à raison que je répéterai pratiquement à chaque diapo. Voici une première définition. Quand on parle de respect, d'admiration ou d'avoir de la déférence envers quelqu'un, qu'est-ce que l'admiration? Qu'est-ce qu'avoir de la déférence? Je ressens de l'admiration, je ressens du respect, je ressens de la déférence quand je perçois, à tort ou à raison, que quelqu'un ou quelque chose est précieux, est digne dans un ou plusieurs aspects. Si, par exemple, je suis en face de quelqu'un qui a gagné le prix Nobel de mathématiques, et pour quelque raison que ce soit, il est en train de parler de mathématiques. Si j'ai moindrement un intérêt dans le domaine, c'est certain que je ne serai pas avec mon smartphone en train de regarder quelque chose, des mails. Je ne serai pas non plus en train de parler à quelqu'un. Si je m'intéresse moindrement aux mathématiques et que la personne en face de moi a gagné un prix Nobel en mathématiques, je vais être très attentif et plus j'accorderai de la valeur aux mathématiques, plus je vais considérer comme précieux cette habilité mathématique que mon interlocuteur va avoir. Donc peut-être que je n'aurai pas la même admiration, le même respect envers la capacité de cet homme à faire du sport ou à chanter ou à construire une maison. Peut-être qu'il a gagné le prix Nobel en mathématiques, mais qu'il cuisine très mal et que je n'irai pas manger chez lui. Vous comprenez? On va avoir de l'admiration pour quelque chose qu'on considère comme précieux, une aptitude, une faculté, une personne qui peut-être a été tellement bienveillante envers nous durant une période si longue qu'on respecte sa capacité qu'elle a eue à nous aimer et à prendre soin de nous et à être bienveillante. Donc, on a une admiration pour une facette de quelqu'un, pour une capacité, une aptitude, une habileté. Ça peut être dans plusieurs domaines. Et quand on va la ressentir, cette évaluation positive, que ça, c'est être patient comme cette personne-là ou être habile comme cette personne-là. Quand on va la ressentir, c'est de l'admiration. Comment la questionner? Quand je ressens de l'admiration, quelle est la chose qui est ressentie, à tort ou à raison, comme étant précieuse, précieux, digne de confiance, digne de respect, digne d'admiration dans un ou plusieurs aspects? Donc ça, c'est la manière de questionner l'émotion. Dans les exercices un peu plus loin que je vais vous présenter, non pas dans le module 6, mais dans l'analyse
avancée de vignettes, bien là, je pourrais... vous allez avoir à utiliser les définitions et les questions pour un exercice. Un exercice un peu compliqué au départ, mais qui, en règle générale, est très aimé par les étudiants et particulièrement par les gens qui finissent le programme. Plusieurs l'utilisent avec profit. Amertume. On peut définir bibliquement le mot amertume comme étant la perception, à tort ou à raison, hein, qu'il y a présence d'une injustice prolongée qui continue à causer préjudice. Si moi, j'ai une racine d'amertume dans ma vie, par rapport à un frère, à une sœur, peu importe, hein, à quelqu'un qui était peut-être en autorité sur moi au travail, ou un collègue, un employé, si je crois que mon patron me manque de respect et que ça a causé les autres au boulot à me rejeter, ou je crois qu'il y a un préjudice, j'aurais peut-être eu une promotion si ce n'était pas de comment mon patron me traite et me voit, eh bien, si je ressens une amertume, c'est que je ressens qu'il y a eu une injustice prolongée. Et elle est toujours là, elle n'est pas solutionnée. Il y a au minimum un préjudice qui perdure, sans qu'il y ait de solution immédiate, apparente. Comment questionner quand je ressens l'amertume, sans trop connaître la cause? Comment savoir quel est le message, quelle est la réponse? Je peux me demander quelle est l'injustice prolongée que je ressens. Peut-être à tort ou à raison, qui continue à causer un préjudice qui lui aussi. Hein? Il y a peut-être une vraie injustice à raison, mais pas vraiment de préjudice. Donc, à tort ou à raison, je ressens une injustice, je ressens un préjudice. Dans l'exercice d'analyse de vignettes, on peut expliquer l'émotion. Hein? Quand on questionne l'émotion, on l'explique. Maintenant, quand on s'aperçoit que c'est à tort, ben là, on ne sera pas d'accord avec le message de notre émotion. Mais ça, ben, je vais y revenir. Hein? L'amour, c'est quoi? Si on prenait le verbe agapao, hein, traduit par amour, il y a plusieurs sortes d'amour, mais quand on affectionne et on aime quelque chose, c'est parce qu'on perçoit que cette chose-là a beaucoup de valeur, elle est précieuse. Si on ressent beaucoup d'affection pour une relation qui est adultère et que Dieu condamne et que Dieu appelle un péché, ben, je ressens alors de l'affection pour quelque chose qui, dans mon ressenti, a beaucoup de valeur, mais à tort. Hein? Vous savez, si vous tournez dans un roi, au chapitre 10, vous allez voir, c'est le chapitre qui nous parle de l'état de la chute vers le bas de Salomon, son état spirituel descendant dans sa vieillesse, à la fin de sa vie. Et il est écrit dans un roi, chapitre 11, que c'est entraîné par l'amour que Salomon s'est attaché à des femmes étrangères et s'est ainsi détourné de Dieu. Donc, il était entraîné par un amour. Il a vu comme étant très, très précieux cette relation avec ces femmes étrangères. Et bon, si vous lisiez le contexte du livre des rois, vous verriez qu'il n'y a pas aucune connotation raciste qui mentionnait là, que les Israélites étaient meilleurs que les autres peuples. Il n'y avait pas aucun problème à marier Ruth la Moabite ou Rahab la Cananéenne. C'est pas l'origine ethnique qui était un problème, c'était plutôt étrangère au niveau de la religion israélite. C'était ça qui était le problème. Si Salomon a été entraîné vers le bas, c'est pas parce qu'il y avait des gens qui étaient de d'autres nations, c'était parce que ces gens-là ne s'étaient pas convertis à Yahweh, à l'Éternel. Revenons au point. Donc, l'amour, c'est quand on ressent que quelque chose a de la valeur, à tort ou à raison. Ça, c'est le ressenti de l'amour. Je ne suis pas en train de vous dire que aimer selon Dieu, c'est évidemment quand on ressent, quand on choisit d'agir comme tel face à des choses qui ont vraiment de la valeur. Parce que notre amour, il peut être très mal dirigé. Dieu, il est toujours bien dirigé. Il n'aime que ce qui a vraiment de la valeur. Et ça fait réfléchir quand on s'aperçoit qu'il nous a aimés, nous, et quand on s'aperçoit que la valeur que nous avons en nous, elle provient de son image. C'est là que notre cœur peut s'élever dans l'adoration. Anxiété, angoisse, peur, dans le langage courant, ce sont des termes qui sont différents. On
pourrait parler de phobie, on pourrait parler de toutes sortes de termes. Dans la Bible, quand il y a le mot phobéomai en grec, par exemple, on ne fera pas de distinction face à l'anxiété, à l'angoisse. Dans le langage biblique, quand on ressent la présence d'une menace, à tort ou à raison, on parle d'angoisse, d'anxiété. Comment la questionner, l'émotion? Comment l'expliquer? Quelle est la menace ressentie? À tort ou à raison? Quelle est-elle? Et si on veut porter un jugement, est-ce vrai, est-ce bon? Et ça, on va le voir plus tard. Pour la discussion qui nous intéresse présentement, quelle est la définition de l'émotion? Biblique, la définition biblique, et quelle est la manière de la questionner, de l'expliquer? Si j'ai peur, c'est parce que j'ai ressenti une menace légitime ou non, véritable ou non, mais pas d'anxiété ou d'angoisse si je n'ai pas ressenti une menace. Parfois, on ne la connaît pas toujours consciemment, la menace. Mais si on ressent de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, on ressent la présence d'une menace. Et c'est notre connaissance biblique qui va nous aider à voir si elle est légitime ou non, notre peur. Notre attachement ou notre intimité, ce sont deux termes que je vais utiliser ici comme synonymes. Quand on se sent attaché à quelqu'un, quand on se sent intime avec quelqu'un, c'est tout simplement une perception, à tort ou à raison, que je suis uni à quelqu'un par un lien fort. Et là, moi, j'aimerais vous proposer 3 exemples de liens forts. On peut être uni d'une manière très forte à quelqu'un avec qui on s'identifie, quelqu'un qui nous donne des bénéfices identitaires. Peut-être que si vous êtes dans l'équipe qui a gagné la Coupe mondiale de soccer, peut-être que être avec les gens de l'équipe, vous vous sentez très intime, extrêmement attaché. Peut-être que vous allez vous sentir plus attaché à eux que à votre conjointe dans votre couple. Maintenant, si votre identité, elle reçoit de grandes contributions de cette équipe de soccer, c'est normal. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous rend sécure parce que cette personne-là a l'approbation de tous ou l'estime de tous, peut-être que c'est une personne qui est une star ou au contraire, pas quelqu'un de connu, mais quelqu'un de très fortuné qui est très généreuse et vous vous sentez en sécurité. Donc, il y a des éléments, des bénéfices identitaires, des bénéfices de sécurité ou de prospérité qui peuvent être présents. Et quand on en a beaucoup avec une personne, c'est là qu'on va ressentir une intimité. Certaines personnes vont ressentir de l'intimité avec leur époux, leur épouse, et vont sentir que leur identité est liée à leur époux, leur épouse. Ils vont se sentir très intimes. D'autres personnes vont se sentir très intimes avec des amis, des gens avec qui ils vont faire un hobby. Il y a un lien quand on l'analyse. Comment questionner mon émotion si je me sens très intime avec quelqu'un? Quel est le lien fort? Quel est le bénéfice identitaire de sécurité ou de prospérité? Est-ce qu'il est à tort? Si je me sens extrêmement intime et attaché face à quelqu'un qui est dans la même équipe de soccer que moi et on a gagné la Coupe du Monde, eh bien, comment expliquer mon intimité? Il y a un lien fort identitaire. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Maintenant, est-ce que c'est sain que je me sente si intime ou pas? Ça, c'est une autre réflexion, une autre question. Et la réponse peut être nuancée. Bouleversement. On est bouleversé quand on perçoit, à tort ou à raison, la présence d'un dommage important. Inattendu, pas un petit dommage, sinon on serait peut-être triste, mais pas bouleversé. Quel est le dommage? On peut être bouleversé à tort, mais si on veut expliquer notre émotion, quel est le dommage important et inattendu qui a été ressenti à tort ou à raison? La colère. Cette colère, irritation, frustration, rage. On pourrait parler de toutes sortes de synonymes ici. C'est quand la colère, c'est vraiment défini dans les Écritures par la présence d'une injustice. Si on est irrité, soupe au lait, c'est parce que l'on ressent la présence d'une injustice. Si on est vraiment frustré, peut-être qu'il n'y a pas d'injustice, mais à tort ou à raison, on en ressent une. Laquelle? Et ça, c'est une question très intéressante. J'ai souvent eu des discussions extraordinaires avec des personnes qui consultaient en counseling biblique, qui venaient pour explorer explorer bibliquement les origines de leur colère
Et là, ça nous amène à dire, OK, s'il y a de la colère, on ressent des injustices, est-ce qu'elles sont vraiment des injustices? Qu'est-ce que la justice bibliquement? Qu'est-ce qu'on mérite? Et ça devient très intéressant. Comment questionner mon émotion? Quelle est l'injustice ressentie? Ça, c'est plutôt simple. Compassion, sympathie, la perception. Si je ressens beaucoup de compassion, je perçois que je suis en train de souffrir avec quelqu'un qui souffre. Pour ressentir de la compassion, cela prend quelqu'un qui souffre, une ou plusieurs personnes, et moi qui souffre. Et c'est comme ça que l'on va expliquer la compassion. Peut-être que j'ai une compassion qui est mal dirigée, mais ultimement, à tort ou à raison, il y a un élément de souffrance commune s'il y a compassion ou sympathie. Confiance. Si je ressens beaucoup de confiance, je me sens en confiance avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a déjà dit « Avec toi, je me sens en confiance ». Eh bien, cette personne-là, si elle voulait évaluer sa confiance, elle perçoit, à tort ou à raison, qu'elle peut s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose. Si une personne est confortable de voyager avec vous, elle dit « Moi, je me sens en confiance quand je voyage avec toi », cette personne-là sent qu'elle peut s'appuyer sur vous quand elle voyage, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille qui survienne, pas de galère. Comment questionner mon émotion? Qui est la personne sur qui je ressens, à tort ou à raison, que je peux m'appuyer? Dans quel domaine je ressens que je peux m'appuyer sur cette personne-là? Peut-être que je vais être très confiant de voyager avec une personne qui voyage souvent, mais je ne serai pas très confiant d'essayer une recette d'une pâtisserie ou d'un gâteau que je n'ai jamais cuisiné, parce que je serais au contraire très anxieux avec une personne. Mais voyager, oui. On a une confiance qui est parfois délimitée, balisée, bordée à un domaine précis. Être confus, être troublé, la confusion. On perçoit, à tort ou à raison, qu'on a un désordre dans nos repères moraux. Il doit y avoir un désordre entre au moins 2 repères moraux, ou plus, pour qu'il y ait confusion. Par exemple, s'il y a un individu qui a une entrevue pour un nouveau boulot, une entrevue très importante, c'est l'emploi de ses rêves. Et là, il roule dans sa voiture et alors qu'il conduit, il voit un peu plus loin qu'il y a quelqu'un qui est arrêté sur le bord de l'autoroute et c'est une personne âgée, une dame qui a ouvert le capot de sa voiture et elle est en train de pleurer. Et là, vous êtes parti un peu juste, c'est l'emploi de vos rêves et il n'y a pas de reprise pour l'entrevue. Vous êtes sur une route, une autoroute qui est très, très peu empruntée les dimanches. Et vous êtes un dimanche. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Il est tard et même vous savez que c'est un coin plutôt dangereux. Qu'allez-vous faire? Peut-être que l'espace d'un moment, vous allez vous dire « Oh, qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse? Est-ce que j'arrête? Je fais confiance à Dieu ou non, ça va être Dieu veut que je lui confie la dame, que je prie, que j'arrête. L'emploi, j'ai un emploi important et j'ai pas d'emploi et j'ai des enfants, une femme, des enfants à nourrir. Mon épouse n'a pas d'emploi, j'ai des enfants peut-être avec des problèmes de santé, nécessitent des soins médicaux très coûteux. Là, la confusion, elle provient d'un désordre. Il y a prendre soin de mon enfant malade. Mon rôle de mari, peut-être que vous avez grandi à tort ou à raison, dans un paradigme où vous devez vraiment être celui qui pourvoit. Peut-être que non. Donc, votre rôle de mari, votre rôle de papa ou de maman de cet enfant malade, votre rôle de bon samaritain. Il y a une dame qui est âgée, elle semble pleurer, il y a un problème, il y a du danger. La confusion, c'est un désordre. On ne sait pas quelle est la hiérarchisation, la priorité qu'on doit donner à une valeur par rapport à une autre. C'est ça la confusion. S'il y a confusion, il y a nécessairement un désordre quelque part au niveau de 2 valeurs ou plus. Dans l'exemple complètement fictif que je vous présente, il y a un désordre entre papa ou maman, époux ou épouse, le prochain, la personne âgée, l'entrevue. Il y a toutes sortes de valeurs ici.
moi, je mentionne ici, j'ai mis 3 petites étoiles. Je crois qu'il est toujours, c'est une opinion personnelle, vous pourriez différer ici. Hein. Je crois qu'il est toujours bon de ressentir de la confusion quand il y a un désordre entre des valeurs. C'est ce qu'on fait avec la confusion qui est bien ou mal. Si dans la folie, la personne qui conduit décide je sais pas moi, de dire « Ah, moi je suis trop confus, je retourne chez moi ». Et là, la personne n'aide pas la personne âgée et ne va pas à l'entrevue. Bon, ça c'est certainement une mauvaise manière de gérer le dilemme. Ou si la personne dit « Je fais les deux, je vais simplement tripler la vitesse permise après avoir aidé la dame âgée ». Probablement que c'est une manière qui manque de sagesse. Donc, la confusion, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle doit nous amener à explorer avec sagesse, à genoux, dans la prière, avec la parole de Dieu, quel est l'ordre de valeur que le Seigneur doit donner par son esprit quand on voit cela. Donc, mais de ressentir de la confusion, c'est utile. Parce que ça nous dit qu'on a besoin de faire une réflexion biblique. Culpabilité, c'est la perception, à tort ou à raison, que je suis condamnable, que je mérite un châtiment. Comment le questionner si je me sens coupable? Et là, je veux distinguer ici la tristesse. Plusieurs croyants disent, alors qu'ils ne se sentent pas condamnables, mais ils sont tristes. Ils ne se sentent pas vraiment condamnables. Ils sentent le pardon de Dieu, mais ils sont tristes de leur péché. Il ne faut pas mélanger les deux. La tristesse du péché, ce n'est pas les mêmes mots dans la Bible que le mot katakrima en grec, traduit par condamnation. Il n'y a plus jamais de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus jamais de katakrima, de verdict, de culpabilité. Ça, c'est ce que Romains 8.1 nous dit. Mais on sait également dans le Nouveau Testament qu'il y a la bonne tristesse du péché dont on ne se repent jamais, parce qu'elle conduit à la repentance, et il y a la mauvaise tristesse selon le monde. Elle conduit à la mort. Donc, moi, j'aimerais vous proposer ici d'utiliser cette bonne culpabilité, peut-être que certains comprennent comme étant une tristesse du péché. J'aimerais l'appeler tristesse du péché, et c'est ce que je vais comprendre quand je vais y référer. Donc, la culpabilité, le mot katakrima, traduit par condamnation, c'est toujours négatif quand on est un croyant né de nouveau, parce qu'il n'y en a plus en Jésus-Christ. Mais si on n'est pas au bénéfice du sacrifice de Christ à la croix, évidemment, là, on ressent une culpabilité à raison. Quand je me sens coupable, qu'est-ce qui m'amène à ressentir, à tort ou à raison, que je suis condamnable? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Déception. On est déçu quand on ressent, à tort ou à raison, que des attentes que je ressentais comme raisonnables n'ont pas été atteintes. Peut-être que mes attentes n'étaient pas vraiment raisonnables bibliquement, mais s'il y a déception, c'est qu'il y a des attentes que je ressentais comme raisonnables, à tort ou à raison. Quelles sont les attentes ressenties comme raisonnables que je ressens comme non atteintes? Ça, c'est la question qu'on peut poser pour expliquer pourquoi je me sens déçu. Et une fois qu'on a expliqué l'émotion, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, ben, je ne suis pas d'accord bibliquement » ou « Je suis d'accord ». Et quand je parle d'être d'accord ou pas, je ne parle pas de la survenue de l'émotion. Hein. Il n'y a pas vraiment à être d'accord ou pas quand une émotion survient. Moi, je parle toujours d'être d'accord ou pas avec le message, de questionner l'émotion. Découragement. Quand on est découragé, c'est parce qu'il y a perception, à tort ou à raison, qui est plus raisonnable, d'espérer quelque chose, d'espérer une issue quelconque. Comment questionner l'émotion? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est plus raisonnable d'espérer une issue? Peut-être que je suis découragé parce que j'espérais réussir un examen de conduite automobile et puis il y a eu échec répété. Et là, est-ce que j'ai plus raison d'espérer dans certaines disciplines universitaires, on a 1 ou 2 reprises d'examen et après, c'est échec. On ne peut plus s'inscrire dans ce programme-là. Donc, si on a loupé toutes les possibilités, ben, on est peut-être découragé à raison, parce qu'il n'y a plus de possibilité d'aller dans le programme où on voulait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le découragement? On va l'amener au Seigneur.
Si jamais, par contre, il n'y a pas vraiment raison d'être découragé, parce qu'une issue est toujours possible. Donc, après avoir questionné, après avoir expliqué la survenue d'une émotion, son message, c'est là qu'on peut utiliser notre jugement biblique pour savoir si on est d'accord ou pas. Le dégoût, c'est la perception, à tort ou à raison, que la proximité de quelqu'un ou quelque chose pourrait me salir. Donc, si on a un réel dégoût envers quelqu'un, ce ressenti, cette perception, elle est augmentée, elle est exacerbée par une proximité. Quand on a le dégoût de quelqu'un ou quelque chose, plus on est proche, plus le dégoût augmente, plus on s'éloigne, plus le dégoût est appelé à diminuer. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait, si je me sens dégoûté, qu'est-ce qui pourrait me salir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui a une infection ou qui est tellement sale que là, je vais à une grande réception puis il va me salir, il va me... je ne sais pas. Il y a un dégoût pour une raison. Bien souvent, nos dégoûts les plus forts, je ne vous le cacherai pas, ce sont des dégoûts moraux. Et les choses qui vont nous dégoûter, je crois qu'elles sont dignes d'être explorées à la lumière de l'Évangile. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne devrait pas avoir un profond dégoût du péché. Je parle ici du dégoût qu'on peut ressentir pour les personnes. Je crois qu'il y a vraiment une réflexion intéressante à faire à la lumière de l'Évangile quand on est dégoûté par des personnes. L'embarras, être gêné, embarrassé, c'est qu'on perçoit qu'il y a une lourdeur qui fait obstacle à une action. Vous savez, dans Exode, je crois que c'est à la fin du chapitre 3 ou au début du chapitre 4 que Moïse, il dit à l'Éternel, au buisson ardent, que non, envoie quelqu'un d'autre, pas moi, parce que j'ai la langue embarrassée. Donc, une lourdeur au niveau de sa langue, si on voulait prendre l'étymologie du mot hébraïque dans ce texte, qui fait référence, c'est lourd, donc on bouge moins bien la langue, c'est parce qu'elle est lourde et elle est embarrassée. On va être embarrassé si on sent qu'on est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On se sent pas à l'aise, on sent qu'on n'a pas les coudées franches. Ça, c'est être embarrassé. Quelle est la lourdeur ressentie, à tort ou à raison, comme un obstacle? Si on est gêné peut-être parce que quelqu'un nous intimide, pourquoi elle nous intimide? Est-ce que c'est quelqu'un qui va nous juger d'une manière défavorable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très sévère? Qu'est-ce qui nous amène à être embarrassé? Si on est dans une position où on doit faire quelque chose dont on n'a pas la compétence, ben là, il y aura un embarras parce que notre incompétence dans le domaine est une lourdeur qui va certainement être un obstacle à faire quelque chose dans lequel on n'a pas été formé. Émerveillement. On est émerveillé quand il y a présence de quelqu'un ou de quelque chose qui est extraordinairement bon. Quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui est bon, mais bon d'une manière hors de l'ordinaire. Si je suis émerveillé, je peux expliquer mon émerveillement en posant la question « Qu'est-ce que je ressens comme étant extraordinairement bon, à tort ou à raison? » Et ça peut parfois révéler notre cœur. Peut-être qu'on est émerveillé quand on pense à l'Évangile, à comment Dieu nous a sauvés, nous qui méritions l'enfer. Si on est émerveillé par d'autres choses, par des choses mauvaises, des choses méchantes, si on est émerveillé par l'ingéniosité au mal de quelqu'un qui a réussi à faire une mauvaise action sans se faire pincer, sans se faire découvrir, eh bien là, on peut voir que dans les tréfonds de notre cœur, parfois, il peut y avoir un émerveillement pour le mal, dont on doit se repentir. Envie. Parfois, j'ai rencontré des gens qui confondent envie et jalousie. Peut-être n'est-ce pas votre cas. L'envie, c'est quand je désire vraiment quelque chose. Il y a quelque chose que je ne possède pas et que je désire posséder le plus tôt possible. S'il y a envie, il y a nécessairement quelque chose que je voudrais avoir et que je n'ai pas, ou que je voudrais avoir davantage et que je ressens que je n'ai pas assez. Donc, quand je vois que
mon voisin a peut-être la maison de mes rêves ou la piscine de mes rêves ou le chien de mes rêves et que je ne peux penser qu'à cela, puis je me dis, il faut que je fasse tout pour l'avoir le plus tôt possible. Ça, on appelle ça de l'envie. Et mon envie, c'est pas que mon voisin ne l'aille plus. Si je voudrais que mon voisin n'aille plus cette piscine-là, qui est trop belle pour lui, ça, c'est de la jalousie. Et on va y revenir. Cet aspect d'exclusivité que la plus belle piscine, c'est pas moi. S'il n'y avait pas de piscine, moi, j'aurais moins envie d'en avoir une. Ça, c'est de la jalousie, on va y revenir. L'envie, ça, c'est qu'il en ait une ou pas, je veux une piscine, une belle piscine. Ça, c'est de l'envie. Donc, qu'est-ce que je ressens, à tort ou à raison, que je dois posséder le plus tôt possible? On peut avoir une envie envers des bonnes choses ou des mauvaises choses. On peut avoir une envie d'argent, une envie du mari ou de la femme du voisin, ou d'avoir envie d'avoir des enfants ou des enfants qui ont des aptitudes sociales ou intellectuelles, comme le voisin, ses enfants ont, ou autres. Être séduit. On peut définir être séduit quand on perçoit, à tort ou à raison, être fortement attiré par quelqu'un, être tenu sous son charme. Quel est l'attrait qui est ressenti à tort ou à raison? Ça, c'est la question qui peut être posée. L'exaltation, c'est la perception, à tort ou à raison, d'un état de bien-être. Quel est le bien-être ressenti à tort ou à raison? Et peut-être que ça ne devrait pas être un bien-être, mais on va donner l'explication de l'émotion en posant la question. La fatigue, c'est la seule émotion homéostatique que j'ai mis ici. On ne peut pas vraiment la questionner parce que c'est un affect homéostatique. Mais la fatigue, c'est vraiment quand on perçoit qu'on a besoin de repos pour fonctionner normalement. Et que si on n'a pas de repos, le fonctionnement va être de plus en plus anormal. C'est ça la fatigue. Dans le vocabulaire courant, on parle parfois d'être impulsif, l'impulsivité ou être fébrile. Dans le langage biblique, on pourrait ancrer ces deux émotions dans le jargon être agité ou avoir l'esprit ou le cœur agité. J'aimerais vous proposer la définition suivante. Quand on perçoit qu'on agit en parole ou en action, avec une réflexion insuffisante. Il y a parfois une rapidité, hein, on dit toutes sortes de choses et on fait toutes sortes d'actions. Ces paroles et ces actions peuvent être infimes en termes d'importance, anodines, mais si on a l'impression qu'il n'y a plus une réflexion ou tout n'est plus le produit d'une conviction, pour utiliser Romains 14, 23b, eh bien là, on est en présence d'être agité, impulsif, fébrile. Quelles sont les paroles ou les actions que j'ai ressenties comme étant faites, dites avec un manque de réflexion? La gratitude, quand on ressent, on perçoit qu'un individu nous a fait du bien. Quel est le bien qu'on ressent qui nous a été fait à tort ou à raison? Si on a de la gratitude, c'est parce qu'on ressent vraiment qu'il y a un bien qui a été fait par un tiers. L'hésitation, c'est probablement une sœur jumelle de la confusion. La confusion, c'est quand il y a un désordre entre les repères moraux. Bon, est-ce que je vais aider la dame ou je vais à l'entrevue ou alors, il y a mon enfant malade et les assurances ne couvrent pas. Comment je gère cette situation? L'hésitation, eh bien, c'est plutôt quand c'est pas les repères moraux où là, je ne sais plus quoi faire. J'ai une décision précise. Je suis sans travail, on m'a offert 2 emplois. Soit un emploi dans la boîte A ou dans la boîte B. Et là, j'hésite parce que dans la boîte A, il y a plus d'avancement, mais dans la boîte B, le salaire est infiniment supérieur. Et l'avancement, il y a moins d'avancement. Est-ce que je vais pour le salaire immédiat, pour une possibilité future d'avancement, mais en même temps, c'est pas certain? Ça, c'est pas de la confusion. Où là, j'ai un conflit de valeurs. Quelle valeur est la plus importante ou doit primer sur l'autre? L'hésitation, c'est plutôt quelle est la meilleure option dans une décision précise. Peut-être que vous avez eu une invitation romantique, peut-être à aller rencontrer quelqu'un pour mieux la connaître dans un restaurant. Peut-être que vous êtes hésitant. Est-ce que je dois accepter ou décliner? Parce qu'on ne veut certainement pas donner de faux espoirs à quelqu'un envers qui il n'y a aucun intérêt de poursuivre une relation romantique.
Vous comprenez? L'hésitation, c'est vraiment précis et c'est en lien avec une décision. Pas des conflits de valeurs comme la confusion, mais ça se ressemble. Quelles sont les décisions que je ressens comme étant des avenues possibles? On va questionner l'émotion ici, et là, on pourra voir si il y a une avenue qui semble meilleure. Maintenant, tout comme la confusion, l'hésitation, à mon opinion, c'est toujours bon. C'est ce qu'on fait avec qui peut être mauvais ou bon. La honte, ici, je veux souligner qu'il existe deux types de honte dans le Nouveau Testament. Deux mots grecs différents, hein? Epaskunemai, kataskunemai, deux mots grecs différents, traduits tous deux par honte en français dans nos Bibles, dans la plupart des versions. Ici, je vais référer à la mauvaise honte. La perception d'être un moins que rien, d'avoir été sali. Et cette honte-là, elle est toujours à tort parce que ce que je fais ou ce que les autres vont me faire n'a pas d'impact sur qui je suis. Ça, c'est les Écritures, hein? Je répète, je ne suis pas ce que je fais et je ne suis pas ce que les autres me font. Mon identité réside dans l'union que j'ai avec Christ si je suis un enfant de Dieu ou d'une manière effrayante par l'absence d'union avec Christ dont j'ai un profond besoin, peut-être. Donc ici, si j'ai l'impression que j'ai été sali ou que je suis un moins que rien, qu'est-ce que je ressens qui m'amène à être un moins que rien? À tort ou à raison, hein? Davantage à tort, je vous dirais ici dans le cas de la mauvaise honte. Qu'est-ce que je ressens qui m'a sali? Est-ce que c'est comment quelqu'un m'a traité, il m'a volé, il m'a abusé? L'horreur. Si vous êtes horrifié, vous percevez qu'il y a présence d'une grande menace. Une menace qui était imprévue ou ignorée. Moi, je n'aime pas les films d'horreur. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui m'écoutaient, qui avaient écouté un grand nombre de films d'horreur. Dans les films d'horreur, il y a une série de menaces qui sont... et là, les scénaristes tentent de les rendre les plus imprévus possibles. Parfois, il va y avoir de la noirceur dans les films d'horreur, parce que s'il fait noir, ben, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Dans un film, la trame musicale peut amener à prévoir ce qui s'en vient. Dans un film d'horreur, parfois, il va y avoir soudainement une trame musicale qui va baisser parce que là, on sait qu'il pourrait y avoir n'importe quelle fluctuation importante du son qui va nous surprendre. Et il y a un aspect d'imprévu, de choses qu'on ne peut pas deviner, mais qui sont toujours menaçants. Et plus c'est menaçant et plus c'est imprévu, plus il y a ce sentiment d'horreur. Donc, quelle est la grande menace imprévue ou ignorée qui est ressentie, à tort ou à raison? Hein? On peut ressentir qu'il y a menace quand il n'y en a pas. Hein? Humiliation, c'est la perception d'être traité devant une ou plusieurs personnes comme étant de basse valeur. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il a été humilié, rejeté. Maintenant, l'humiliation, ce n'est pas d'être de basse valeur, mais c'est d'être traité devant une ou plusieurs personnes comme étant de basse valeur. C'est vraiment comme ça qu'on l'a traité, hein, en le couronnant d'épines, en le frappant, en lui arrachant la barbe. On l'a traité comme s'il était quelqu'un de basse valeur. Quel est le traitement public qui m'a amené à ressentir, à tort ou à raison, que je suis évalué par un tiers comme étant de basse valeur? Et l'humiliation, c'est quelque chose qui peut être amené au pied de la croix. Hein. Et là, je parle avec toute la réflexion que l'expérience de Christ peut nous enseigner. Incrédulité, c'est la perception qu'une parole n'est pas digne de confiance. Quelle est la parole que je ressens, à tort ou à raison, comme n'étant pas digne de confiance? Si c'est la parole du Seigneur dans l'Évangile, certainement, c'est une incrédulité qui est à tort, dont je dois me repentir. Si je la ressens, ben, je ne la suivrai pas, si je l'ai bien évaluée. Évidemment, si je suis incrédule face à une opinion d'un collègue de travail qui me dit que la Bible est fausse et que Jésus n'existe pas, bien, je pourrais être incrédule face à la parole de mon collègue de travail. Hein? Donc, l'incrédulité, c'est quand on juge, on ressent qu'il y a quelque chose de pas digne de confiance. Est-ce à tort ou à raison? On peut du moins commencer à expliquer la survenue de l'émotion en se posant la question. L'indifférence, ça, c'est proche, mais c'est différent.
on perçoit qu'une parole ou une situation n'est pas digne d'intérêt. C'est pas que c'est pas digne de confiance, c'est pas digne d'intérêt. Quelle est la parole de la situation que je ressens, à tort ou à raison, comme étant pas digne d'intérêt? Peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas du tout, le hockey. C'est le soccer que vous aimez. Et si on vous parle de hockey et du numéro 77 qui a fait telle ou telle chose, ou du numéro 25, vous le souriez poliment, mais vous n'avez aucun intérêt à retenir le numéro des joueurs de hockey, le nom des équipes, le salaire des joueurs, leur score. Ça ne vous intéresse pas, vous êtes complètement indifférent. Peut-être que c'est quand on vous parle des arts ou quand on vous parle de recettes, vous dites « Moi, j'aime pas ça cuisiner, je veux juste manger. » Donc, vous comprenez, l'indifférence, c'est quand quelque chose n'est pas digne d'intérêt pour vous. Qu'est-ce que je ressens comme étant non digne d'intérêt, à tort ou à raison? L'inquiétude, elle est souvent comprise d'une manière presque synonyme en français, autant en France, en Belgique, en Suisse, qu'au Canada français, au Québec. C'est souvent compris comme une peur. On est anxieux, donc on est inquiet. C'est pareil. La Bible fait une différence. L'inquiétude, mérimnao en grec, dans le Nouveau Testament, c'est quand il y a une menace possible qui prend toute mon attention, qui met Christ de côté. Le focus sur Christ, il est éclipsé par cette menace possible. Ça, c'est une inquiétude. C'est pour ça qu'on doit s'inquiéter de rien. Et c'est l'inquiétude au sens biblique. Au sens contemporain, c'est une forme d'anxiété. Hein? Au sens biblique, cette anxiété qui prend toute la place, c'est pas bon. Maintenant, l'anxiété, elle n'est pas condamnée dans les Écritures. Il n'y a pas de négation, de prohibition dans les Écritures pour dire que l'anxiété, c'est un péché. D'ailleurs, Jésus, il a eu de l'anxiété à Gethsémani, Luc 22, je crois, jusqu'à avoir des grumeaux de sang. Hein? Donc, comprenez-moi bien, l'anxiété, elle peut être faible ou forte tant qu'elle n'éclipse pas le focus sur Christ. C'est pas une inquiétude au sens biblique du terme, et c'est donc pas mal. N'importe quelle anxiété, petite ou grande, qui éclipse Christ, on pourrait appeler cela une inquiétude et dire que ça, il faut toujours le balayer. Donc, il y a beaucoup de confusion et je suis plutôt frileux à dire aux gens qui disent qu'ils sont inquiets « Ah ben c'est mal », parce que la plupart du temps, ces gens-là, ils sont en train de dire qu'ils sont anxieux, puis bien souvent, Christ n'est pas éclipsé du tout. Hein? Donc, il faut comprendre que anxiété, il y a une menace, mais Christ n'est pas nécessairement éclipsé. Inquiétude, la menace est-elle vraie ou fausse? Ça, c'est une autre question. Inquiétude, qu'il y a une menace légitime ou pas, elle prend toute l'attention et Christ, il est dehors de mes pensées et de mon cœur. Ce serait la différence grossière ici. Jalousie. Bon, enfin, ce thème de la jalousie. La jalousie, c'est pas uniquement une envie d'avoir quelque chose. C'est que je sens qu'il y a quelque chose qui m'appartient de manière exclusive et que je suis en train de le perdre. Peut-être que je le perds au profit d'un autre ou au profit de personne. Je suis jaloux quand il y a une exclusivité dans une possession qui est compromise. L'Éternel, il est un Dieu jaloux. C'est une saine jalousie. Quand il sent que son peuple est infidèle, ben, il a un zèle pour cette exclusivité-là qui est inhérente à ce qu'est une alliance. Une alliance, comme le Seigneur a fait avec nous, c'est exclusif. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. C'est important. Donc, le mariage devrait également... le mariage est une alliance, bibliquement, et a une exclusivité également. Donc, la jalousie, elle peut être parfois ressentie à tort. Parfois, il n'y a pas aucune perte de quelque chose d'exclusif, mais il y a des peurs qu'on perde quelque chose. Et là, c'est une jalousie qui est à tort, par exemple, parce que irrationnelle, non légitime. Mais ça, c'est pas une question d'envie. Hein? Si moi, je veux seulement une belle piscine et ça me dérange pas que mon voisin en ait une, ben, j'ai de l'envie. Si ce que je veux, c'est avoir une meilleure piscine que mon voisin, et j'en ai même pas besoin, au pire, si le voisin enlève la sienne, je serais heureux. Ça, c'est de la jalousie. Donc, quand il y a une exclusivité quelconque que je suis en train de perdre, avoir la plus belle piscine, ça, ou dans un mariage, ou peu importe. La joie, c'est quand on lit, par exemple, l'Épître aux Philippiens, « Réjouissez-vous », toujours dans le Seigneur. On perçoit, quand on est joyeux, qu'il y a une aspiration importante, qui est atteinte ou en voie de l'être. C'est pour ça qu'il faut toujours se réjouir en Jésus, parce qu'il faut être content. Parce que
tout ce que nous avons en Christ. C'est d'un point de vue atteint, d'un autre point de vue, on est entre le déjà et le pas encore. Hein. Il y a une portion qui est à venir, mais l'Évangile devrait nous amener à toujours se réjouir en Dieu. Maintenant, quand on se réjouit en quelque chose, on vit de la joie. On ressent que quelque chose d'important est atteint ou en voie de l'être. Si vous avez rêvé à votre voyage de noces et là, vous êtes marié, vous êtes à l'aéroport pour votre voyage de noces, vous êtes rempli de joie, vous êtes en train de ressentir que cette aspiration-là d'aller en voyage de noces, en lune de miel, est en voie d'être atteinte. Donc la joie, c'est relié à une aspiration importante qui est atteinte ou en voie de l'être. Était-ce une bonne aspiration ou pas? Ça, c'est une autre question. Hein? Là, on est seulement dans l'explication des émotions, pas le jugement final. Ça sera le sujet d'un autre module. Être scandalisé, hein, qui provient du mot grec scandalizo en grec. La perception, à tort ou à raison, qu'il y a présence d'une grande injustice. Donc, il y a vraiment orgueil, thumos, être en colère, mais quand on ressent une injustice, mais quand c'est une grande injustice qui est subite ou encore imprévue, souvent, ça, c'est être scandalisé. Quelle est la grande injustice ressentie, à tort ou à raison? Peut-être que c'est à tort qu'on est scandalisé. Mais ça, c'est la question ici. Être surpris ou être stupéfait, hein, rempli de stupéfaction. On perçoit, à tort ou à raison, qu'il y a en présence inattendue d'un événement heureux ou malheureux. Si on est surpris par la présence d'un événement heureux, que l'on perçoit comme heureux, hein, à tort ou à raison, ou on est surpris par une issue très malheureuse, on est stupéfait. On va être stupéfait et souvent davantage une mauvaise surprise. Hein? Si on arrive et puis à notre maison et tout est brûlé, il n'y a que des cendres, on va être stupéfait. On va être surpris parce qu'il y a présence d'un événement très malheureux. Comment questionner mon émotion? Quel est l'événement heureux ou malheureux ressenti, hein, à tort ou à raison? La solitude. Ça, c'est important. Bibliquement, la solitude, c'est pas parce qu'on est tout seul. Si on est tout seul, quand on veut être tout seul et qu'on sent qu'on devrait être tout seul, on ne souffrira pas de la solitude. On saura qu'on est seul, mais on n'aura pas la solitude. La solitude, c'est quand je sens qu'il y a vraiment là un besoin non rempli d'avoir une ou plusieurs personnes. Peut-être que je ressens le besoin d'une épouse ou d'un époux, peut-être que je ressens le besoin d'aide pour faire mes travaux, d'aide de personnes avec qui profiter de mes loisirs, avec qui célébrer mon anniversaire. Peut-être que je suis seul à mon anniversaire et je me sens seul parce qu'il y a un besoin affectif, un besoin de compagnie qui n'est pas rempli. Peut-être que je me sens seul dans la résidence pour personnes âgées parce que, encore une fois, il y a un besoin de compagnie ou j'ai plus de permis de conduire pour aller chez le médecin et je me sens tellement seul. Donc ça, c'est vraiment un besoin qui aurait pu être rempli par des personnes qui n'est pas rempli. C'est ça la solitude. Qu'est-ce que je ressens comme étant un besoin non rempli, nécessitant la présence d'une ou plusieurs personnes? À tort ou à raison. Hein? Et je termine ici par la tristesse. Quand je ressens qu'il y a eu un dommage, quelque chose de précieux qui a été abîmé, endommagé, ça, c'est de la tristesse. Il y a la bonne et la mauvaise tristesse. Quand on est triste parce qu'on a péché, ça, c'est la bonne tristesse selon Dieu qui mène à la repentance dont on ne se repent pas. Si on est triste parce qu'on peut plus voler le magasin ou la boutique au bout de la rue, ils ont mis des caméras. Bon, et là, on est tout triste. Une source de revenus illégale, criminelle, qui a été retirée. Il y a des caméras. Évidemment, c'est une très mauvaise tristesse. On devrait se réjouir qu'il y ait une occasion de chute qui soit enlevée. Hein? Donc, vous voyez ici, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'explication. Si on est triste, on ressent un dommage. Peut-être qu'il est à tort, peut-être qu'il est à raison, mais si il y a tristesse ou nostalgie, il y a un dommage. La nostalgie, c'est souvent une tristesse en pensant à un dommage qui est dans le passé. Il y avait une bonne chose, peut-être, qui n'est plus possible, qui est retirée, abîmée, les circonstances ont changé. Et en réfléchissant à ces bonnes choses-là, bonnes, ressenties bonnes, hein? Pas nécessairement bonnes, peut-être que c'était bon aussi. Ben, ça, c'est la nostalgie. La tristesse, comment on la gère? S'il y avait des bonnes choses réellement bonnes qui ne sont plus dans le plan souverain de Dieu,
c'est pas mal de ressentir la tristesse. La nostalgie non plus, c'est ce qu'on va faire avec la nostalgie si elle nous dirige et nous devient tellement grande qu'elle amène notre foi à vaciller, à mettre de côté le Seigneur. C'est évidemment une mauvaise nostalgie. Donc, ce sont les principales émotions que je tenais à définir. Je vous ai proposé plusieurs questions pour les expliquer. Dans un exercice futur, dans le cours de Personnalité humaine 1, nous pourrons nous appliquer à l'intérieur d'un exercice plus global à utiliser non seulement ces questions pour expliquer nos émotions, mais aussi il y aura une autre étape pour porter un jugement biblique sur chacune d'entre elles. En espérant que cet exposé vous sera utile pour le cours, mais utile également pour le travail glorieux que le Seigneur fait dans vos vies par sa parole. Parce que quand on est capable de faire plus facilement le lien entre notre quotidien et les textes bibliques, la capacité que nous avons d'utiliser la Bible s'en trouve alors grandement augmentée. Et ça, c'est toujours quelque chose de très heureux. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de cours.